Le couvre-feu, c'est déjà, ça a été dit, c'est déjà un reconfinement partiel. Je crois qu'on a bien fait de venir ici ce soir et les téléspectateurs ont bien fait de regarder LCI. On nous annonce, le représentant du gouvernement, en tout cas le soutien du gouvernement, nous annonce un reconfinement total à venir. Et on continue, à culpabiliser les Français. Alors moi, je porte le masque parce que vous me l'avez demandé, chère madame, par galanterie, parce que j'en ai assez. Parce que j'en ai assez de ces mesures liberticides qui sont prises par le gouvernement parce qu'il n'a pas tiré les enseignements de la première vague. Le masque étant liberticide aussi Il n'a tiré aucun enseignement, il n'a rien investi ou si peu dans l'hôpital. Preuve en est, c'est que les infirmières démissionnent, elles n'en peuvent plus. La médaille en chocolat, ça va un temps. Il n'y a toujours pas plus de lits, il n'y a toujours pas plus de tests. Aujourd'hui, donc en bout de chaîne, eh bien, l'on en vient à culpabiliser les Français, à dire attention, maintenant ça suffit, il va falloir, si vous voulez éviter le reconfinement, il va falloir accepter le couvre-feu. Un dernier exemple, vraiment de la Parce qu'on va demander à un professeur de médecine, du coup. De la schizophrénie et de l'incompétence de ce gouvernement. Le 17 octobre, on annonce pour la métropole Aix-Marseille, pour 98 communes, qu'il va y avoir ce couvre-feu. On va considérer qu'on va mettre sur le même pied d'égalité ces petites communes dont les maires connaissent parfaitement la situation sanitaire et économique, sur le même plan que les communes d'Aix et Marseille, qui sont quand même plus compliquées. Bon, on leur impose ce couvre-feu. Le même jour, la préfecture des Bouches-du-Rhône fait savoir que l'on va pouvoir lever le masque à Marseille et à Aix. 3 jours plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, un nouvel arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône qui nous fait savoir qu'il faut à nouveau mettre le masque de façon obligatoire. On n'y comprend plus rien. Oui. Ne soyez pas étonnés que les Français en aient marre. J'ai accompagné Marine Le Pen hier matin devant le collège de ce professeur décapité pour y déposer un bouquet de fleurs. Nous nous sommes recueillis. Comme je m'étais déjà recueilli avec Marine Le Pen devant le Bataclan. Comme je m'étais recueilli de façon sincère à la gare Saint-Charles, à l'endroit même où Laura et Maurane ont été sauvagement tués, égorgés par un terroriste islamiste, un Tunisien clandestin qui aurait dû être expulsé depuis bien longtemps. Donc le recueillement, bien sûr que j'y adhère. Mais le recueillement, ça ne suffit pas. Moi, je n'ai pas été envoyé au Sénat par les grands électeurs pour déposer des fleurs, mais pour déposer des lois, en tout cas des propositions de loi, déposer des amendements. Ce que je note, c'est que l'amendement que j'ai déposé hier, que j'ai proposé à l'ensemble de mes collègues, et notamment de droite, qui bombent le torse aujourd'hui, qui montrent les muscles et qui font des déclarations, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais hier, j'ai déposé un amendement qui aurait pu interdire à des réfugiés potentiels d'obtenir l'asile en France lorsqu'ils étaient reconnus comme avoir participé à des mouvements terroristes. Et leur interdire l'asile, même s'ils étaient menacés de mort dans leur pays. Parce que moi, je préfère un terroriste mort dans son pays d'origine plutôt que vivant en France. Moi, ma priorité, c'est de protéger les Français. Eh bien, cet amendement a été refusé par les élus de droite. Donc aujourd'hui, ils font des déclarations, mais en réalité, c'est de l'incantation, comme l'a dit le Premier ministre. Donc, ce qu'il faut faire... Il faut des mesures d'exception. Donc, des mesures d'exception, déjà, contrairement à ce que vient de dire mon collègue, je n'y adhère pas, mais ça ne l'étonnera pas. Ce n'est pas la situation franco-française ou la situation sociale française qui fabrique des terroristes. Le terrorisme est un terrorisme d'importation. Ce jeune terroriste de 18 ans est un terroriste tchétchène qui a obtenu le statut de réfugié dans notre pays grâce à l'intervention de 3 juges, alors que l'OFPRA leur avait refusé. C'est la même chose pour les terroristes du Bataclan. Des mesures d'exception. D'importation. Il faut donc stopper l'immigration et puis s'attaquer dans notre pays à l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est la branche française des frères musulmans considérés comme une organisation terroriste par de nombreux pays, y compris musulmans. Eh bien, il y a une ramification en France. Il contrôle près de 200 mosquées. On revient sur la loi. Pardonnez-moi un instant. Il faut donc dissoudre l'UOIF. Stéphane Ravier. Je termine vraiment, c'est un dernier point très rapide. On a entendu dissolution de l'UOIF. Il faut faire en sorte que les élus locaux cessent leur rapprochement, leurs accointances avec les mosquées islamistes
On vous dans a... un but électoraliste. On Je vous a pense à entendu. Marseille, à Madame Boyer, je pense à Madame Galli, je pense à Madame Preciosi, je pense à Madame Estrosi Sassone et Monsieur Estrosi à Nice, qui ont des attitudes envers les islamistes qui sont pour le moins critiquables. Très bien. Et il faut Non, donc Stéphane que la Ravier, famille politique lave ce linge on sale. ne Il peut faut être pas... exemplaire Bon, dans ce des domaine-là. mesures d'exception.